consommateurs d'aliments. Et quand nous mangeons, nous ne voulons pas tomber malades. Nous mangeons pour nous nourrir, mais pas pour nous rendre malades. Donc la sécurité sanitaire est très importante parce que ça touche les questions de santé. C'est vraiment un problème de santé publique pour tous les pays. Les maladies d'origine alimentaire sont dues à quoi? À des micro-organismes pathogènes, à des toxines, à des polluants chimiques et contaminants divers qui sont présents dans les aliments et qui représentent vraiment de graves menaces pour la santé de milliards de personnes. L'hygiène en agroalimentaire. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène en agroalimentaire? C'est un ensemble de mesures prises pour éviter que les aliments soient contaminés, que nous tombions malades ou que nous transmettions les gènes pathogènes responsables de maladies. En agroalimentaire, nous avons l'hygiène microbiologique, c'est-à-dire préserver les produits de la contamination par les microbes et de la multiplication de ces microbes. Il y a l'hygiène chimique, c'est-à-dire préserver les produits de la contamination par des produits chimiques dangereux ou indésirables. Et l'hygiène aussi, c'est l'hygiène physique. Préserver les produits de la présence de tout corps étranger, visible ou non. Les types de dangers, nous avons les dangers physiques. Ensuite, les dangers chimiques, les dangers biologiques, et puis on a ajouté les allergènes. Les micro-organismes, qu'on appelle microbes. Parce que le micro-organisme, ça dit petit. Ce sont des gènes. Les microbes sont partout. Les microbes sont des organismes vivants infiniment petits et par conséquent invisibles à l'œil nu. Pour les voir, l'homme se sert d'un instrument qui s'appelle le microscope. Sans ça, vous ne pouvez pas les voir. Les types de microbes. Selon la nature des déchets, on distingue 3 types de microbes. Il y a les microbes utiles et les microbes d'altération et puis les microbes dangereux. Donc les risques, vous avez les fièvres, les diarrhées, les troubles de la vision, la nausée, les crampes, l'attaque cérébrale, paralysie, vomissement, avortement, et ça peut conduire à la mort. On les tue par la chaleur, par l'ionisation, par les ions, par la désinfection, par le fumage et puis par les antibiotiques. Le froid ne tue pas, seule la chaleur tue. Vérifiez toujours les dates limites de consommation ou d'utilisation optimale. Les toilettes sont les locaux les plus contaminés. La cuisine, avec les aliments, les poubelles, les risques de contamination sont importants. Tout déchet, matière et emballage usagé doit être éliminé le plus rapidement possible. Il faut éviter toute dissémination pouvant entraîner une contamination. Ce qu'il faut retenir, le respect des bonnes pratiques d'hygiène permet de réduire les risques microbiologiques, chimiques, physiques et puis allergènes. Les dames, au retour dans leur vie, elles vont mettre tout ce que vous avez dit en pratique. Donc, sincèrement, vous direz. Merci. Mesdames, qu'est-ce qu'on fait? On vient de sortir, à peine de sortir d'une formation avec la structure Aïssa qui nous a parlé de la sécurité alimentaire. Comment est-ce que nous devons manger sain? Une formation constituante, nous avons beaucoup appris. En fait, on a sensibilisé les femmes sur l'hygiène d'abord et sur les dangers qui peuvent entraver cette hygiène et puis la sécurité même des aliments. Tout ce qui est source de contamination et puis aussi on a sensibilisé sur les bonnes pratiques qui vont éviter vraiment que les aliments soient contaminés. Et les aliments contaminés, c'est source de maladies. Parce que quand on parle d'intoxication alimentaire, de la chaîne alimentaire, du champ à l'assiette, c'est très important. Cette formation est très importante. Je pense que si la population connaît un peu tout ce qui se passe, je pense qu'on peut éviter beaucoup de maladies.